Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'Evolvir. Bonjour. C'est une plateforme SaaS, un logiciel en ligne si vous préférez, pensé pour les chauffeurs VTC et les taxis. Tout à fait. Alors, on s'est basé sur une démo vidéo assez complète de l'outil. Notre objectif, décortiquer les fonctions clés. Création de site web, le widget de réservation et aussi les outils pour fidéliser les clients. Oui, c'est un sujet important, parce que le quotidien d'un chauffeur VTC ou taxi, c'est pas toujours simple. Comment être visible en ligne, surtout face aux grosses plateformes et à la concurrence locale? C'est clair. Comment on gère les réservations efficacement? Et puis comment on crée un lien avec les clients pour qu'ils reviennent? Une solution comme Evolvir, justement, elle cherche à répondre à tout ça. Reste à voir comment. Exactement. Alors, commençons par le commencement. La présence en ligne, le site web. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on s'inscrit sur Evolvir, hop, un site est généré automatiquement pour le chauffeur. Ah oui, pas besoin de partir de zéro. Non. Et il est déjà un peu pré-paramétré pour le SEO, le référencement naturel. L'idée, c'est d'être trouvable sur Google plus facilement, quoi. Et ça, c'est un premier point non négligeable pour un indépendant ou même une petite flotte. Créer un site web optimisé, ça demande du temps, souvent de l'argent et puis des compétences techniques. C'est sûr. Donc si on simplifie ça, c'est déjà une bonne chose. La question c'est, est-ce que c'est vraiment simple? Apparemment, oui. La personnalisation se fait en 3 étapes, ça a l'air assez guidé. D'abord, on choisit un modèle, un design, parmi plusieurs options. Des templates, d'accord. Logo, image de fond, les coordonnées, bien sûr. Et, petite touche sympa, on peut mettre un lien direct vers WhatsApp. Ah oui, ça c'est malin pour un contact rapide, c'est bien pensé pour le métier ça. Oui. On ajoute aussi les horaires, évidemment. Et surtout, on peut lister ces services spécifiques, genre transfert aéroport, mise à disposition, transport scolaire. Tout ça, ça s'affiche sur le site. D'accord. Ça permet de bien montrer ce qu'on propose. Est-ce que les modèles sont assez variés pour qu'on n'ait pas tous le même site à la fin? C'est une bonne question. La démo ne montrait pas tous les modèles en détail. Le troisième point, c'est le paramétrage SEO. La plateforme insiste là-dessus. Il faut bien remplir le titre du site et la description. Ce qui va apparaître dans les résultats Google en gros. Exactement. Faut bien choisir ses mots-clés. VTC telle ville, taxi telle gare, etc. On peut aussi ajouter les liens vers ses réseaux sociaux. C'est la base, mais c'est crucial. Un site, même joli, s'il est invisible, il sert pas à grand-chose. Est-ce que la plateforme aide à choisir ses mots-clés ou c'est au chauffeur de se débrouiller? La démo ne le précisait pas, mais elle montrait bien où les mettre. C'est déjà ça. Passons maintenant au cœur du système, le module de réservation. Oui, le widget. Il est intégré automatiquement au site créé avec Evolvir. Pour le client, ça a l'air simple. Il entre l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, par exemple l'aéroport de Nice, et une adresse en centre-ville. Il choisit la date et l'heure. Un parcours client fluide, c'est essentiel. Le moindre blocage et on perd la réservation. Donc si c'est simple, c'est bon signe. Ensuite, le client choisit sa gamme de véhicules. Berline, van, peut-être luxe ou éco. Ça dépend de ce que le chauffeur a configuré. Ah, donc c'est le chauffeur qui décide des gammes proposées. Oui, tout à fait. Dans son interface Evolvir, section flotte, il ajoute ses véhicules, leur capacité, et il peut même activer ou désactiver une gamme complète. Si son van est en réparation, par exemple, il le désactive et l'option disparaît du module de réservation. D'accord, ça c'est important. Ça donne le contrôle au chauffeur sur ce qu'il peut réellement offrir. Ça évite les mauvaises surprises. Après le choix du véhicule, le client peut ajouter des options. Bagages spéciaux, besoin d'un siège bébé, d'un rehausseur. Des options classiques dans le métier. Voilà. Et là aussi, c'est le chauffeur qui décide si ces options sont disponibles et si elles sont payantes ou gratuites. Tout ça se règle dans les paramètres du widget. On voit bien la logique. Donner un maximum de contrôle au chauffeur sur son offre et ses prix, tout en gardant un processus simple pour le client. Le défi, c'est que tous ces réglages restent faciles à gérer pour le chauffeur lui-même. Et pour que ça s'intègre bien visuellement, l'apparence du widget est aussi personnalisable. Dans la partie tarifs et widgets, on peut changer les couleurs pour que ça colle avec le reste du site ou la charte graphique du chauffeur. C'est peut-être un détail, mais Oui, mais ça compte. La démo montrait, on choisit une couleur, on s'ouvre, on rafraîchit le site et hop, c'est appliqué. oui, ça compte pour le professionnalisme. Une cohérence visuelle, ça rassure, ça renforce l'image de marque. Pour un indépendant, c'est pas négligeable. Abordons un gros morceau, la tarification. C'est un point sensible et Evolvir semble avoir prévu pas mal de choses. D'abord, la gestion des frais de repositionnement, la fameuse course d'approche à vide.
Ah oui, le trajet que le chauffeur fait pour aller chercher le client. C'est un vrai sujet de rentabilité, ça. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir facturer ce trajet, depuis la base du chauffeur, disons Pantin, jusqu'au lieu de prise en charge Cergy, pour aller chercher un client pour Roissy, par exemple. C'est crucial, surtout pour les courses en périphérie ou si la prise en charge est loin. Si on compte pas l'approche, certaines courses ne sont juste pas rentables. Comment c'est géré concrètement? Alors la configuration a l'air assez poussée. Le chauffeur indique son adresse de base, son prix au kilomètre, normal, puis il définit comment facturer l'approche. Il peut mettre un facteur 1 pour facturer pareil que la course. Ou moins, genre moitié prix. Oui, il met 0,5 pour 50% ou 0 s'ils veulent l'offrir. Il peut aussi définir une franchise, les 10 premiers kilomètres d'approche gratuits par exemple. D'accord. Et il y a même un plafond possible pour ses frais. Pour éviter un coût énorme sur une très très longue approche, genre Pantin-Lyon à vide, on pourrait plafonner à, disons, 300 €. C'est très granulaire, ça. Un facteur, une franchise, un plafond, ça permet une vraie stratégie sur l'approche, pas juste oui ou non. Mais la question clé, c'est est-ce que c'est clair pour le client au moment où il réserve? La transparence là-dessus, c'est indispensable. La plateforme indique que oui, ces frais sont bien détaillés dans le calcul final du prix avant la validation. À côté de ça, on trouve les majorations plus classiques. Nuit, week-end, jours fériés. Standard. On peut aussi ajouter un supplément fixe pour certaines prises en charge, genre aéroport ou gare, pour compenser le temps d'attente, le parking, et on peut paramétrer une réduction pour les allers-retours et bien sûr décider si les options comme le siège auto sont payantes ou non. Bon, ça donne une palette assez complète pour construire sa grille tarifaire. C'est une force. Par contre, ça veut dire qu'il faut que le chauffeur prenne le temps de bien tout paramétrer. Une erreur de config et ça peut impacter direct les revenus ou la satisfaction client. Logiquement, on peut aussi définir des tarifs de base différents pour chaque gamme de véhicules. Le prix au kilomètre pour un van ne sera pas le même que pour une berline. Oui, ça c'est la base, mais c'est bien que ce soit structuré. Parlons fidélisation maintenant. Evolvir propose 2 manières de gérer les codes promo. La première, c'est manuel. Le chauffeur crée un code, disons « Bienvenue 10 ». Ok. Il choisit si c'est un pourcentage ou un montant fixe, la valeur, 10% ou 10 €, et les conditions. Par exemple, une seule utilisation par client, un montant minimum de course, une date de fin. Le client entre ce code au moment de réserver. D'accord. Ça c'est l'outil de base pour un geste commercial ponctuel ou pour une petite campagne marketing. Simple, efficace. La deuxième approche est plus automatisée. Ça se passe dans une section analytique. Là, on peut mettre en place des scénarios. Par exemple, envoyer automatiquement un code de moins 15% à tous les clients qui ont fait au moins 3 courses. Ah oui, intéressant. Ou alors relancer les clients qui n'ont pas réservé depuis, disons, 20 jours avec une petite offre. Il y a aussi une option pour cibler les clients VIP, ceux qui ont dépensé le plus, pour leur envoyer des avantages. Là, on est dans le CRM automatisé. C'est puissant ça. Ça systématise la fidélisation sans que le chauffeur ait à y penser tous les jours. Utiliser les données des courses passées, nombre, date, montant pour déclencher des actions marketing ciblées. C'est ça qui aide un indépendant à bâtir une clientèle fidèle. Et dans ce secteur, c'est un vrai avantage. Et c'est le système qui envoie les emails avec les codes promo aux clients concernés, automatiquement. C'est un vrai plus. La concurrence est féroce, souvent basée sur le prix. Alors créer de la fidélité avec des outils comme ça peut vraiment faire la différence sur le long terme. Augmenter la valeur vie client, comme on dit. Et pour le paiement, comment ça se passe pour le client? Il a le choix, soit il paye à bord espèces ou carte si le chauffeur a le terminal, D'accord. soit il paie en ligne au moment de la réservation. Et pour ça, Evolvir utilise Stripe. Stripe, oui, c'est une référence. Sécurisé, connu. Le chauffeur doit connecter son propre compte Stripe à Evolvir. L'argent de la course, payé en ligne, arrive directement sur son compte Stripe. Donc Evolvir ne touche pas l'argent au passage. Non. D'après la source, aucune commission n'est prise par Evolvir sur la transaction de paiement en ligne elle-même. Ça, c'est un argument commercial fort pour eux. Et pour le chauffeur, ça veut dire contrôle total des fonds et trésorerie plus rapide. C'est très positif. Et le chauffeur peut choisir d'activer seulement le paiement sur place, seulement le paiement en ligne, ou les deux. C'est un réglage simple dans les paramètres du widget. Autre point important, les avis clients. Ah oui, la e-réputation. Crucial. La plateforme peut automatiser la demande d'avis. Dans la section analytique, on trouve une option « Demander des avis ». Le chauffeur choisit un délai, genre 12 heures ou 24 heures après la fin de la course, et hop, un email part automatiquement au client pour l'inviter à laisser une note et un commentaire. C'est une bonne pratique d'inciter activement. Sinon, on a surtout les avis des très contents ou des très mécontents. L'automatisation assure une sollicitation plus large. Les avis arrivent ensuite dans une section dédiée sur la plateforme Evolvir. Et c'est là que ça devient intéressant. Le chauffeur garde le contrôle.
Il voit tous les avis reçus, mais surtout, il choisit ceux qu'il veut afficher sur son site web public. C'est-à-dire, il peut cacher les mauvais. Oui, typiquement, il va choisir de publier les 4 ou 5 étoiles. Un avis avec 1 ou 2 étoiles, il peut décider de ne pas le rendre public sur son site. D'accord, c'est une modération assez poussée. C'est bien pour maîtriser son image. Après, il ne faut pas que ça empêche le chauffeur de tenir compte des critiques constructives, même si elles sont négatives. Filtrer pour le public, c'est une chose, mais ignorer en interne, c'est risqué. Faut utiliser ça intelligemment. La plateforme pense aussi aux entreprises un peu plus structurées. Il y a une section flotte pour ajouter plusieurs véhicules et associer des chauffeurs. Logique pour ceux qui gèrent plusieurs voitures. On peut aussi enregistrer des partenaires, d'autres VTC ou taxis, pour leur sous-traiter des courses si besoin. Ça, c'est important pour pouvoir accepter plus de courses que ce qu'on peut faire seul ou pour gérer les pics d'activité. Ça permet de grandir. Et il y a une fonctionnalité qui a l'air très pratique. Quand une nouvelle réservation arrive par email, cet email contiendrait des boutons. Ces boutons permettraient d'assigner directement la course à un chauffeur de sa flotte ou de la transférer à un partenaire enregistré. Sans avoir besoin de se connecter à la plateforme Evolvir. Exactement. Directement depuis l'email de notification. Ah, ça c'est très malin. Très orienté terrain. Pour une action aussi fréquente que l'assignation, surtout si on est mobile, ça fait gagner un temps fou. C'est le genre de détail qui facilite vraiment le quotidien. Pour avoir une vue d'ensemble, il y a un tableau de bord, un dashboard. Il montre les chiffres clés, chiffre d'affaires, nombre de courses, kilomètres parcourus, sur différentes périodes. Indispensable pour suivre son activité. On peut filtrer par date, choisir les colonnes qu'on veut exporter, nom du client, numéro de résa, date, prix, adresse. Oui, l'accès aux données brutes, c'est fondamental. Ça permet de piloter son affaire de façon plus rationnelle, pas juste au feeling. Prendre des décisions basées sur des chiffres. La source mentionne aussi des aides, une barre de recherche dans la plateforme pour trouver vite une fonction, et un support client joignable pour aider, même pour des trucs techniques comme acheter un nom de domaine ou intégrer le widget. Une bonne recherche interne et un support réactif, ça peut tout changer. Surtout pour des pros dont le métier de base, c'est la route, pas l'informatique. Ça rend l'outil plus accessible. D'ailleurs, en parlant d'intégration, pour ceux qui ont déjà un site web fait avec WordPress ou autre et qui veulent le garder, Ouais. Evolvir propose d'intégrer juste le module de réservation sur ce site existant. Ah, donc on n'est pas obligé de prendre le site web complet d'Evolvir. Non, c'est une option. Si on a déjà son site, on peut juste y ajouter le moteur de réservation Evolvir. Ça, c'est stratégique. Ça leur permet de toucher aussi des chauffeurs qui sont déjà bien installés en ligne. Flexibilité intéressante. Le principe est simple, on configure tout dans Evolvir, les tarifs, les options, le design du widget, les couleurs, les paiements, comme si on allait utiliser leur site. Puis la plateforme donne un petit bout de code, un snippet. Un code à copier-coller sur son propre site. Exactement. On le colle là où on veut que le module apparaisse. C'est assez standard comme méthode d'intégration. Faut voir si c'est facile à faire sur les différentes plateformes de sites. WordPress, Wix, etc. Et le gros avantage, c'est qu'une fois que c'est fait, si on change quelque chose dans évoluer un prix, une option, une couleur, ça se met à jour automatiquement sur le widget du site externe. Pas besoin de retoucher le code. Ah oui, ça c'est essentiel pour la maintenance. Gérer le cerveau de la réservation à un seul endroit, Evolvir, et l'afficher ailleurs, ça simplifie énormément. C'est bien vu. Donc Evoluir se positionne à la fois comme solution complète et comme moteur de réservation intégrable. C'est une approche assez complète. Un dernier point technique, le nom de domaine du site web si on choisit la solution complète d'Evoluir. Il y a 2 options. La gratuite, on a une adresse du type votre nom.evolvir. quelque chose. Un sous-domaine, quoi. C'est fonctionnel, mais bon, pour l'image pro, Voilà, c'est limité. Ça peut dépanner au début, mais un vrai nom de domaine, c'est mieux. C'est clair. www.monvtc-paris.com, ça fait tout de suite plus sérieux. et c'est la deuxième option, payante celle-là. On peut acheter son nom de domaine personnalisé directement via Evolvir. On cherche si le nom est libre, on choisit, on paye. Et l'intérêt, c'est qu'Evolvir s'occupe de toute la technique derrière. C'est-à-dire, Le déploiement, la configuration des DNS, l'installation et le renouvellement du certificat SSL, le petit cadenas vert pour la sécurité, et la maintenance. ah, ça c'est un vrai service en plus. La gestion technique d'un nom de domaine, le SSL, ça peut être compliqué ou juste pénible pour quelqu'un qui n'est pas dedans. S'il gère ça, ça renforce le côté clé en main et ça lève un frein pour beaucoup de professionnels. Ça leur permet d'avoir facilement une adresse web pro et sécurisée. Bon, on a fait un bon tour, je crois. Si on résume, Evolvir se présente comme une vraie boîte à outils pour les VTC et taxis. Création de sites web faciles, optimisé SEO,
Système de réservation en ligne très complet, personnalisable, avec même la gestion fine de l'approche. Oui, Des outils pour la fidélisation client, code promo manuel ou auto, gestion des avis avec modération, intégration directe des paiements via Stripe, sans commission. important ça. Des fonctions pour gérer une flotte ou des partenaires, avec des workflows malins comme l'assignation par email. Et cette flexibilité, soit le site complet, soit juste le widget à intégrer ailleurs. Oui, la proposition de valeur semble solide et bien ciblée sur les besoins du métier. Ça amène à une réflexion, peut-être pour conclure. Avec la digitalisation de tout, les clients qui attendent de pouvoir réserver et payer en ligne en 2 clics. Est-ce qu'adopter une plateforme aussi intégrée, c'est encore juste un plus, un avantage utile, ou est-ce que ça devient une nécessité pour survivre et se développer, surtout pour les indépendants, les petites flottes? C'est une vraie question. Et au-delà de l'outil lui-même, est-ce que tous les professionnels auront la capacité ou le temps d'exploiter vraiment toute la richesse de ces fonctions pour en faire un levier de croissance? Parce qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage, potentiellement. C'est peut-être là que se jouera la différence entre ceux qui l'adoptent et ceux qui en tirent vraiment profit. Une piste de réflexion.